Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous emmène vers un hameau semi-abandonné. Alors je dis semi parce que en fait il reste une maison qui a été rachetée il y a une vingtaine d'années et elle se trouve en bout du hameau. Et le problème c'est que je suis obligé de passer par la végétation parce qu'il n'y a qu'une route qui n'est pas très large et en plus c'est une voie sans issue. Si je me fais griller, c'est foutu. Donc là je suis obligé de passer par la végétation, c'est un peu la galère parce que c'est des grandes herbes, il y a des ronces. Donc je vais essayer d'avancer au mieux que je peux. Alors j'arrive vers un ancien pont, un très vieux pont, un pont en pierre. Là on le voit pas bien, il aurait fallu que je descende pour vous faire voir, mais bon, pour le moment notre but c'est d'aller jusqu'au hameau et de voir s'il n'y a personne. Bon, on arrive vers les premières maisons. Bon, alors celle-là, elle est plus qu'en ruine, puisqu'il n'y en reste que deux murs. Donc, c'est pas là que je vais faire une explo. Par contre, j'ai un souci parce que là, il y a des fils bleus, donc ça doit pas emmener des bêtes. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un au fond là-bas. Donc je suis un peu embêté. Tu vas voir que je vais pas avoir choisi le bon moment. Ouais, on va essayer de voir. En fait, ça m'a bien arrangé de trouver cette dame, puisqu'elle m'a permis d'avoir des informations sur, quelques petites infos sur ce hameau qui est abandonné. Et apparemment, elle attendait son fils qui, lui, était parti chercher. Et je vous fais voir. Allez. Il y en a encore d'autres là? T'es la dernière toi? Allez. Bien sûr. Après cette interruption, on va continuer cet urbex. Bon, on continue notre... Après, voilà. On va pas essayer celle-là parce que celle-là, je sais qu'elle est fermée. Celle-là, elle est vraiment en piteux état. Alors, on voit pas bien. Désolé pour le contre-jour. Celle-là est vraiment... Elle est vraiment pas en bon état. Le toit s'effondre. Là, c'est pareil. Vieille maison. C'est pas vraiment une maison, ça. Là aussi, impossible, on peut rien faire du tout. Vu la tête, vu la tronche de la maison, c'est un peu... C'est pas la peine. On va jeter un petit coup d'œil vite fait. Mais comme c'est tout en train de s'écrouler, on va même pas prendre le risque de rentrer.
On voit bien, je sais pas si vous voyez bien. Mais c'est vraiment tout en train de s'écrouler. Alors la maison qui a été réaménagée, c'est celle-là. Celle-là là-bas. Donc il n'y a qu'une seule personne dans tout le village. Après il y a encore celle-ci. Ça prend. Je vais refermer. Voilà. Oui, des sacs poubelles. Des vieux vêtements. Une espèce de cheminée. Ils ont laissé les chaises extérieures. Ah, une vieille télé des années 70, voire 80. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Oh, la cheminée. Boah. J'aime pas les tapis comme ça, là. J'aime pas trop. Ils ont entreposé là. Il y a du vieux meuble. Il y a du vieux meuble. Oh, il y a une espèce de lit là. Il n'y a vraiment plus rien. Pareil, c'est vraiment de la vieille maison. Putain, il y a une marche. Oh putain, il y a une cave là. Bon, on va bien voir la cave. Ah oui, elle donne carrément sur l'extérieur. D'accord.
de toilette. On a de quoi aller se vider un peu. Ah ouais, cavouté là, oh putain. Ouais, les trappes pour faire passer les pommes de terre, ça. Et les crochets, ça va pour suspendre des sacs ou autre chose. Ah ouais, d'accord, ça donne vraiment sur l'extérieur. Un vieil établi là. Il y a un vieil établi qui est, bon, apparemment n'a pas l'air en bon état. Oh, un vieux lit, un très très vieux petit lit. Un lit d'enfant, je suppose. Une autre pièce. Une autre cavité. Bon, la végétation est en train de rentrer. Tranquillement, mais sûrement. Allez, on va remonter. Ils sont raides les marches. Hein. Ils sont bien raides. Allez, on remonte. Bon, ce que je voudrais, c'est aller voir à l'étage. On dirait une vieille, on dirait pas une vieille lessiveuse derrière la télé. Si jamais vous savez ce que c'est, bah dites-moi le dans les commentaires. Il reste même du charbon. C'est un truc de fou, quoi. Les vieux interrupteurs de l'époque. Pouah. Par contre, là, il y a une porte. L'étage, ça, putain. Ouais, ils ont vraiment entreposé lit, gazinière. Une chaise. La toiture, elle n'est pas en mauvais état, la toiture, hein, pourtant. Ah, il y a un vieux poêle là-bas. Ils ont muré des murs. Là. Une chaise longue.
Ouais, il y a vraiment rien, quoi. On voit bien les 3 fenêtres quand on est à l'extérieur. J'ai emmené avec moi une caméra de chasse parce que j'ai envie de savoir ce qui s'y passe dans cette maison. Est-ce qu'il y a des souris, des mulots, des loirs, peut-être des chats, ou peut-être autre chose, je ne sais pas. Donc je vais laisser la caméra pendant quelques jours, on verra le résultat. Bon, je vais essayer de la mettre en dessous. Pour que ça soit discret. Bon, je vais la laisser. Bon, il y a eu des déclenchements, tant pis, ce sera des déclenchements pour rien. Je vais la laisser pendant plusieurs jours et je reviendrai pour voir ce qui l'aura déclenché. Allez, à dans quelques jours. On se retrouve 5 jours et 5 nuits après être passé dans ce lieu complètement à l'abandon. Alors je m'étais renseigné auprès de la dame que j'avais vue, m'avait dit justement que certaines maisons n'avaient plus d'héritiers, d'autres étaient en attente d'héritage et bien sûr c'était très compliqué, ce qui fait que les maisons se dégradent toutes seules, la végétation revient et voilà ce qui leur devient. Mais avant ça, j'avais laissé un piège photo. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller tout de suite voir justement les résultats et s'il y a eu quelque chose sur la caméra. Allez, c'est parti. Apparemment rien n'a bougé. Personne n'a l'air d'être passé. Personne n'est passé, je ne suis pas sûr. Alors peut-être quelqu'un est passé ou peut-être un animal a réussi à monter par la cave et rentrer dans la maison puisque la cave est ouverte en bas. Et un objet a bougé. Puisque je l'ai vu sur les rushs. J'avoue que j'ai regardé plusieurs fois et je m'en étais pas aperçu tout de suite. Il se trouve qu'il y a cet objet-là qui était au sol, qui est couché.
Et il manque en plus le couvercle dessus. Le couvercle n'était même pas devant, comme vous le voyez. Alors que la première fois, quand je suis venu dans la maison, cet appareil était debout, comme vous voyez sur l'image, et il y avait son couvercle dessus. Donc j'avoue que c'est vraiment un gros mystère, cet objet qui a été déplacé, renversé, puisque je ne pense pas que d'autres objets aient été bougés, renversés ou déplacés. Je pense que je l'aurais vu sur les images. Donc c'est un vrai mystère. Je pense que lors d'une prochaine vidéo, ce sera quelque chose à éclaircir. Bon, ce qu'on va faire, on va directement aller voir la caméra de chasse, si elle est toujours là. Bon, j'ai décidé de sortir de la maison parce qu'il y a une odeur pas top, une odeur de vieille maison abandonnée, fermée depuis des années et des années. Donc du coup, on va se positionner sur la route. Je vais me mettre ici et ça sera plus tranquille et au moins ça sera à la lumière. Je vais me mettre ici. Je vais me mettre là, pas mal là. Bon, on va regarder un peu ce qu'il y a sur la caméra de chasse. Alors, j'espère qu'il y aurait eu quelque chose, parce que sinon, bon, c'est vrai que dans ces vieilles maisons, en plus celle-ci est fermée, alors peut-être à l'étage c'est ouvert, mais peut-être des oiseaux, des chouettes. Alors, play. 10 déclenchements. Ah, j'ai 10 déclenchements. 10 déclenchements. J'en ai eu. Je pense qu'elle a dû se déclencher déjà quand j'y suis allé, le temps que je l'installe. Au retour, lorsque je l'ai récupéré. Ouais, c'est moi ça. C'est moi. Toujours moi. Ah, non, ça c'est pas moi par contre. Ah oui. J'ai deux déclenchements, c'est pas moi par contre. C'est pas moi du tout. Non, puis on voit pas bien sur l'écran. Non, je vois rien. Je vois rien du tout, ni sur l'autre. Je sais pas, je vois rien. De toute façon, je suis pas sûr qu'il y ait quelque chose. Et en effet, sur ce premier déclenchement, il n'y a rien du tout, rien ne se passe. Alors la caméra s'est quand même déclenchée, donc ça ne peut pas être un chat, pas une souris, même si on sait que les souris grimpent partout. Mais il a bien fallu que quelque chose passe devant la caméra. Donc quelque chose qui doit voler, et comme on le voit sur le deuxième déclenchement, hop, une chauve-souris. La chauve-souris que j'ai vue lors de mon premier passage dans la maison, c'est assez flippant cette image. On s'attend toujours à ce que quelque chose surgisse, aussi bien en bas ou sur les côtés, ou apparaisse d'un coup. Et là, sur ce troisième déclenchement, ce sera moi en train d'installer ma caméra pour récupérer mon piège photo. Voilà. Juste pour vous dire un dernier mot avant d'arrêter la vidéo, il y a de plus en plus de maisons abandonnées, hein, des maisons, des châteaux, liés à des problèmes d'héritage. La plupart du temps, c'est des problèmes d'héritage, et des fois, il n'y a plus d'héritiers, ce qui fait que les maisons sont laissées à l'abandon et elles se dégradent. Donc on sait tous qu'une maison fermée et pas entretenue se dégrade très très vite. C'est le cas de beaucoup de maisons en France, beaucoup de hameaux même d'ailleurs, qui finissent par s'écrouler. Ça commence par le toit et puis après les murs suivent. Et c'est bien dommage parce que c'est notre patrimoine qui s'en va tout doucement, mais sûrement. Donc voilà, juste un petit mot pour vous dire de vous abonner pour ceux qui ne le sont pas. Ça prend pas longtemps. En 2 secondes c'est fait, c'est totalement gratuit. Et nous on se retrouve sur une prochaine vidéo. Allez, ciao!